Bonjour, nous sommes rendus maintenant dans le bloc 1, Malthus BC, au RAS 3.1, les caractéristiques d'une fonction. Maintenant, on va utiliser la formule y égale mx plus b. Peut-être plusieurs d'entre vous ont oublié cette formule-là. On appelle ça la forme canonique. Ici, dans cette formule-là, juste pour vous rappeler, le m égale à la pente d'une droite et le b se trouve l'ordonnée à l'origine. Qui veut dire que c'est 0, y. À partir de cette fonction, on devrait être capable de tracer la droite. Ici, vous voyez, c'est y et x. Ici, qu'est-ce que veut dire? Moi, je sais que dans cette relation-là, mon m, la pente, est positive et une demi. Et que mon b est 3, qui veut dire 0, 3. Je viens mettre le B en premier. Donc, je compte sur l'axe des Y parce que ceci, c'est X, Y. Donc, je vais mettre mon point. 1, 2, 3. C'est positif. Donc, ici, j'ai mon point à 0, 3. Comment je viens mettre la pente maintenant? Si j'ai une pente de 1 demi, puis c'est positif, je monte de 1 et je tasse de 2. Ça veut dire que je pars du point à 0,3, l'ordonnée à l'origine. Je monte de 1, je tasse de 2, je peux mettre un point. Je vais mettre mes points rouges pour vous aider. Donc, je continue. Je monte de 1, je tasse de 2. Je monte de 1, je tasse de 2. Et à partir de ceci, je peux aller mettre ma droite qui devrait passer ici. C'est ça. Donc, je vais effacer ce point-là. Et vous voyez la constante monte de 1, je tasse de 2, monte de 1, et vous avez votre droite qui se continue à la grandeur. Elle peut être encore plus longue. Donc, c'est comment on trace une fonction, mais ça vient de notre équation y est égal à mx plus b. Bon, vous voyez. Donc, qu'est-ce que j'avais au début? Y est égal à 1 demi x plus 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis au-dessus la formule y est égal à mx plus b. Le m était la pente, le b l'ordonnée à l'origine qui est 0,y. Dans ce cas-ci, je sors ma pente 1 sur 2, mon b, et je viens placer tout ça dans mon graphique. Maintenant, mode de représentation. Les tableaux de valeurs. On revient au tableau de valeurs. Vous avez un exemple. Les jours de beau temps, Robbie se rend au cégep en vélo plutôt qu'en voiture. Un cégep, c'est une institution au Québec, c'est un peu comme un collège. La table de valeurs ci-dessous présente la distance qui lui reste à parcourir en fonction du temps écoulé depuis son départ de la maison. Donc, à 0 minutes, il y a 15 km. À 5, il y en a 13. À 10, il y en a 11. À quelle distance du cégep demeure Robbie? Donc, on va utiliser les points ici. Pour faire. Donc, à quelle distance? Donc, on sait qu'à 0, à quelle distance le cégep demeure? On sait qu'à 0, il est à 15 km du cégep. Lui, il est à 15 km du cégep. Si on considère que la vitesse à laquelle on roule est constante,
sur tout le parcours détermine sa vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher ici? C'est la pente. Donc, la formule de la pente, c'est petit m, très important, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ça va nous donner. Donc, ici, c'est nos x, x1, x2, y1, y2. J'identifie toujours mes variables afin de ne pas me mêler. Donc, je remplace dans mon équation. Qui va me donner exactement, excusez, 13 moins. Ici, ça va me donner moins. Je vais juste enlever la boîte. OK. Ça va me donner moins 2 sur 5. Ceci m'indique déjà en partant que c'est une pente négative. Ça va vers le bas. Pente négative. Juste pour rafraîchir un peu, je vais faire deux petits graphiques ici. Ici, Y, X. Quand c'est positif, ça va vers le haut. Quand c'est négatif, ça va vers le bas. Ça, c'est des graphiques. Si je continue, j'ai trouvé qu'est-ce qu'on cherchait ici. On détermine cette vitesse, c'est moins 2 sur 5. Ensuite, on veut savoir de quel type de fonction s'agit-il. Est-ce qu'elle est affine ou non affine? Affine, c'est une droite. Et non affine, pas une droite. Ici, on sait très bien que ça va être affiné parce que c'est une droite. Donc, réponse affinée. Affine. Quelle arrête de l'équation de cette fonction? Premièrement, on sait qu'à 0, c'est 15. Ça nous donne tout de suite le point 0,15 qui est notre ordonnée à l'origine, qui est le B. Donc, si j'écris mon équation y est égal à mx plus b, je sais que ma pente, je l'ai trouvée, elle est moins 2 sur 5 x plus, quand ça commence à 0, ça nous dit tout de suite ici, le b va être 15. Donc, vous avez juste à rentrer vos chiffres dans l'équation. Combien de temps Robbie prend-il pour se rendre au cégep en vélo? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez mettre 0 est égal à moins 2 sur 5, x plus 15. Et on va résoudre cette équation-là, qui va nous donner moins 15 égale, j'envoie mon 15 de l'autre côté, qui change de signe, afin d'isoler ma variable x, ici. Là, je vais diviser par moins 2 cinquièmes et diviser par moins 2 cinquièmes ici. Pour annuler, juste avoir x. Donc, x sera égal à moins 15 divisé par moins 2 cinquièmes. Là, on vous demande d'utiliser votre calculatrice ou vous pouvez faire votre calcul qui va donner 37,5 km. Ici, un moins avec un moins par-dessus, ça donne un positif. Donc, vous faites 15 divisé par moins 2 cinquièmes, puis quand c'est une division, vous savez que ça multiplie.
Si vous voulez le faire en main, ça fait moins 15 fois moins 5 demi. D'où vient le 37,5 km. Non, on cherchait le temps. Ce ne sont pas des kilomètres, c'est le temps, c'est des minutes. C'est des minutes. C'est le temps que ça va y prendre pour se rendre au collège. Exemple 2. Pour publier une petite annonce dans le journal, le coût est de 4 $. Pour le montage graphique et 2,50 pour chaque ligne de texte. On s'intéresse à la relation entre le coût de l'annonce et le nombre de lignes qu'elle comporte. Les variables. Nous avons 4 ici et 2,50. Donc, on doit identifier les variables. Je vais prendre encore l'équation y égale à mx plus b. Donc, le y va être comme ceci. L'équation pour chaque ligne de texte, ça veut dire 2,50x plus 4. Donc, ici, on nous demande d'identifier les variables dépendantes et indépendantes. Dépendante, ça va être le coût en dollars. Tandis que indépendante, ça va être le nombre de lignes. Je représente graphiquement cette situation. Combien de lignes compte une annonce dont la publication? Je vais faire le graphique ensuite, mais je vais répondre à la question C. Si j'ai mon équation y est égale à 2,50x plus 4, puis je veux savoir combien de lignes compte, une publication va coûter 26,50. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 26,50 pour la valeur de Y, parce que ça me donne le coût. 2,50x plus 4. Donc, je dois encore isoler pour x, ça fait 26,50. J'envoie ça ici, moins 4, devient positif, qui me donne 2,50x. Donc, après, je fais ma division par 2,50, 2,50, du même côté avec ma soustraction, qui va me donner une valeur de x qui va me donner une valeur de x de 9. Ici, j'ai laissé la valeur en décimaux. J'aurais dû la changer en fraction. C'est ce que je n'ai pas fait. Donc, si je l'avais changé en fraction, ça aurait donné 5 demi. D'habitude, on travaille avec les fractions. Donc, ceci, c'est la même chose. Si vous voyez ça dans le corrigé. Donc, j'aurais dû fonctionner. Et compte tenu que je n'utilisais pas la pente en ce moment, j'ai continué avec les décimaux. Vous allez comprendre. En fraction, pour mettre d'un graphique, c'est obligatoire. Nous allons faire le graphique. Ici, vous savez que le B, on a une pente de 5 demi, puis on a un B de 4. Donc, si je vais dans le graphique, j'identifie mes axes. Y, X. Je vais à 0,4, mettre mon point. Et j'ai une pente de 5 demi. Donc, je vais monter de 5. Je vais faire des bonds de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puis je vais tasser de 2. Donc, mon premier point, là, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Je tasse de 2.
Et là, vous pouvez faire votre droite avec votre trait. Voici. Ça, c'est la représentation graphique. Ceci va être la partie A. Pour le RAS 3.1, il va y avoir plusieurs parties. Donc, la prochaine partie va suivre ensuite.